Ok, là c'est bon, on est sur un bon cadrage, on est prêt pour cette petite vidéo. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans cette vidéo, enfin je suis seule face cam, mais derrière il y a quelqu'un. Salam alaikum. Coucou tout le monde. Un petit farfadette avec moi aujourd'hui. Comme la moitié de l'année, je suis à Marrakech chez mon copain parce qu'il habite ici. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où il me pose toutes les questions qu'il a envie et que moi je dois répondre. Je vous ai demandé dans ma story quelles seraient les questions que vous aimeriez poser à votre copain ou votre copine. Vous m'avez donné plein de questions. Et en plus, il rajoute ces petites questions et des petites questions de la vie de tous les jours. Si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc on est dehors, donc si vous entendez du vent, des chameaux, des zèbres, des girafes, c'est rien, c'est juste la vie ici. Non en vrai, s'il y a des petits clapotis d'eau, c'est derrière, et s'il y a du vent, c'est la vie de tous les jours quoi. Première question. Est-ce que t'es heureuse dans ta vie, Zoé? On dirait grave un intervieweur. Oui, je suis très heureuse dans ma vie, mais je serais encore plus heureuse si j'habitais avec mon copain. Non, en vrai, je suis très heureuse dans ma vie pour l'instant, mais voilà, ça a besoin de construction, c'est en plein changement. Ah! Pleure pas. J'ai un truc dans l'œil. Mais voilà, c'est une période où il y a beaucoup de changements qui vont arriver, donc j'ai hâte que ces changements se fassent. Ensuite, j'ai une vie un peu plus organisée, on va dire, parce que là, j'avoue que je suis un peu désorganisée. Tu vois, j'ai besoin de construire une société pérenne et une vie pérenne finalement. Et je pense que t'es plus organisée depuis que t'es avec moi. Non. C'est toi qui désorganise ma vie. Ah, est-ce que je suis épanouie avec toi? Non. Non, je rigole, ouais, je suis épanouie. Je suis un peu j'ai mes épices quoi. Tu épices ma vie finalement. J'ai gratté tout mon vernis, faut que j'aille le refaire. Petite précision, j'ai pas les cheveux gras, juste je fais un... Les cheveux hyper... Non, je fais un masque hydratant à l'huile. Comment trouves-tu le Maroc? Est-ce que j'aime le Maroc? Ouais, en vrai j'aime trop le pays, c'est pour ça que j'y vais vraiment tous les mois quoi. Mais je pense que j'aimerais pas autant si tu serais pas là. Enfin, je veux dire, le fait que tu habites ici, ça aide à aimer quoi. Mais en vrai de vrai, j'aime bien, genre c'est hyper beau. Bon, Là, vous voyez pas, il fait gris aujourd'hui, mais il fait 33 degrés, j'ai très chaud là, je suis en train de transpirer alors qu'on est en mars. Et la nourriture c'est très important et on mange très bien. Et je sais pas, genre c'est pas loin de la France et en même temps c'est hyper dépaysant et les gens sont très gentils. Non mais après je viendrais moins souvent s'il habitait pas ici quoi. Genre je viendrais pas tous les mois juste pour le plaisir, tu vois. Mais c'est sympathique. Mais c'est sympa en vrai, j'aime bien. Avant de le connaître, j'étais jamais allée au Maroc. J'étais jamais sortie de chez moi et c'est lui qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Est-ce que... tu me coupes la parole, j'avais pas fini encore une fois. J'aime bien venir ici et couper par rapport à Paris parce que je peux vraiment travailler sur mes projets. Vraiment t'as bulle à part et du coup je suis beaucoup plus efficace sur mes projets. Mais quoi, c'est trop long? Et est-ce que tu penses un jour peut-être t'installer avec moi ici au Maroc? Avec ta tête de grinche là. Chicha, il a j'ai l'impression de passer un entretien de police là, ça sera diffusé sur YouTube, c'est ma vie privée en fait. Eh ben... Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être soon. On verra bien. Mais non, j'en dis pas trop parce qu'après ça fera pas assez de vues quand je sortirai la vidéo. Je déménage au Maroc. Molly ou Manon? Bah Manon quand même, Manon. Ma vraie sœur de sang passe avant ma sœur de chien. Non mais en vrai c'est dur de choisir mais quand même je peux pas tuer ma sœur pour mon chien quoi. Genre. Alors on va de tuer. Non mais moi c'est la mort ou rien en fait, avant tout. Non mais je vous aime toutes les deux. Ah j'ai dit je t'aime à ma soeur, trop bizarre. Ah non, je la déteste, elle est trop moche avec Cyril. Depuis combien de temps on est ensemble? Tu sais de la date? Non. Si, Dis-moi, dis-moi la date. Moi je sais la date déjà. 23 quoi? Septembre. What? Oh mon dieu, si c'est trompé. Tu sais de la date? Non. En tout cas, moi, ce que j'aime le plus chez toi, c'est tes chaussettes. Passe ton pied. Je trouve qu'il a des trop belles chaussettes. Le premier mec que je rencontre qui met des soquettes invisibles. Et franchement, rien que pour ça, je pense que C'est une perle. une petite perle d'huître finalement. Perle rare. Une petite perlette, une petite perle de lait. Paris, Angers ou Marrakech? La meuf qui a pas compris. Sydney. Franchement, Sydney, c'est ma ville de cœur Ah et ok. Attends, y'a du vent. Y'a un orage ou quoi là? Attends, On appelle ça le... ça c'est un vent du nord ça. Non, ça, C'est le sable du Sahara, non? Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai? Petite aparté. Petite anecdote, au Maroc, souvent des fois on a pas mal de vent et le ciel est un peu jaune. Bah c'est quand il y a des petites tempêtes de désert. Est-ce que du coup il y a Dune 2, il y a Zendaya qui va arriver comme ça? Évidemment quand je tourne ma vidéo il y a plein de vent, ça me saoule. Samsung. Alors Paris, Angers ou Marrakech? En fait par rapport à quoi? Par rapport à mon cœur? Par rapport à ma tête? Là si on te dit Paris, Marrakech, Angers, qu'est-ce que tu Genre réponds? pour vivre? Bah Angers non, enfin j'ai ma famille à Angers mais voilà. Genre c'est bon, j'ai fait ma vie à Angers, j'ai fait mon temps on va dire. Et j'aime bien y retourner de temps en temps mais pas non T'as un plus. background? J'ai un background à Angers, voilà. J'ai des contacts, j'ai ce qu'il faut, mais c'est plus ma ville. Paris, c'est la ville des opportunités. C'est la ville où on fait les sous finalement. On est en dépression surtout parce qu'il fait Non. moins 12. Non, en vrai, si Paris était à Marrakech, je choisirais Marrakech. Marrakech. En fait, il faudrait Marrakech, mais avec les opportunités de Paris. Paris, j'y vivrais pas toute ma vie, genre ça me saoule, les gens ils sont chiants, c'est trop grand, tu te sens pas forcément en sécurité. En fait, pour moi, pour aimer Paris, il faut être né à Paris ou faut être très extraverti. Ou alors avoir plein d'activités. Tu dis que j'ai pas d'activité? Si. Non mais Paris c'est bien, mais voilà c'est très grand. Dès que tu sors tu dois prendre le métro, c'est toute une truc et il y a pas tant de nature et genre tu te sens vite, voilà. Mais voilà je peux pas choisir pour le moment, donc pour la blague je vais dire Angers, la famille, le cœur. Rien à voir, qu'est-ce que tu penses de l'amitié fille-garçon?
Tu veux que je réponde à ça? Mais allez, réponds à ça. Pour moi, je vais dire que tu peux être pote avec des filles ou des gars, genre en mode tu peux être pote, mais meilleur pote, meilleur pote, genre non. Pas avec des gars, genre. Bah genre mon meilleur pote pour moi, ce sera une meuf, tu vois. La question c'est qu'est-ce que tu penses d'amitié fille-garçon? Mais l'amitié fille-garçon, ça existe, mais genre en fait pour moi, si je suis très proche C'est-à-dire que toi, d'un si t'as- garçon, si t'es très proche d'un je garçon, pourrais pas c'est- avoir un copain mais ça veut et dire un que- meilleur ami. Ça veut dire que toi, si t'es très proche d'un garçon, ça veut dire que directement il doit se passer quelque chose avec ce mec. Mais non, mais parce que la personne à qui je me confie vraiment et à qui je me sens le plus proche, c'est mon copain, tu vois. Et du coup, je pourrais pas avoir genre un copain et en plus un meilleur ami, genre. Parce que mon meilleur ami, ça sera mon copain, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'une meilleure amie, ok, mais pour moi, l'amitié fille-garçon, oui, ça existe, bien évidemment. Mais je veux dire, je vais pas aller raconter ma vie tous les jours à une personne qui est pas mon mec, tu vois. Dites-moi en commentaire si vous croyez à l'amitié fille-garçon. Mais que toi, ça va parce que ça respecte les limites, tu vois ce que je veux dire. Dédicace à Soso. Exemple de ma meilleure pote, j'ai une meilleure amie, mais j'ai pas non plus lui dire. Genre, tu vas pas le dire, j'ai fait caca et tout. Ouais, si, des fois je lui dis. Ah ouais? Je vais plus dire les choses à toi qu'à ma meilleure amie, parce que si je disais plus de choses à ma meilleure amie qu'à toi, là effectivement Oui, ça voilà. serait bizarre. À un moment donné, dans la vie, tu vois, tu peux avoir des meilleurs amis, gars, filles, machin, mais c'est des personnes où tu sais que si c'est un problème, tu comptes, mais Oui, c'est pas voilà. des personnes que tu parles H24 comme quand Non, t'as 12 oui, ans, je tu suis vois. d'accord. Genre, au bout d'un moment, quand t'es en couple et tout. Dites si vous êtes d'accord ou pas. Mais je sais pas si mon message il est compréhensif. Si t'es en couple, tu peux pas passer plus de temps avec cette personne Non, que mais ton on va copain, se ta comprendre, copine. on va se comprendre. Mais du coup, moi ça me dérange pas. Ouais, et en fait, aussi, ce que j'aimerais pas, c'est genre un peu me sentir menacée, tu vois, par ta meilleure amie. Genre, en tant qu'insta de fille, tu vois, genre des fois tu sens un peu, genre cette meuf elle est chelou. Genre, par exemple, ça me saoulerait si je ressentais ça, mais que. Et que Parce toi la tu sois en communication, mode. c'est hyper important. Mais tu sais, ça me saoulerait que toi tu sois en mode, mais non, mais c'est ma meilleure amie, arrête, t'es chiante et tout. Genre, Oui, tu ressens les trucs. C'est pas trop dur ton. Putain. Ouais, c'est une personne de 70 ans. Ok, prochain. Est-ce que tu te projettes sur le long terme sur les réseaux sociaux? Sinon, que ferais-tu après? En vrai, ça fait déjà 10 ans que. Arigato. Ça fait déjà 10 ans que je suis sur les réseaux et j'aurais jamais pensé que ça dure autant, donc en vrai de vrai, on sait pas. Mais oui, je pense que ça va durer encore un petit peu. Mais par contre, je me vois pas faire ça à 40 ans. Je suis désolée de vous annoncer ça, mais peut-être qu'à 40 ans, vous me verrez plus parce que vous aurez 40 ans, vous aurez autre chose à faire aussi. Du coup, qu'est-ce que je ferai après? Je sais pas. Soit, genre, je me servirais de mes économies de maintenant pour en gagner plus après. Il y a pas longtemps, j'ai une idée de métier, mais j'ai oublié. Mais sinon, j'aimerais trop, genre, apprendre la poterie et tu sais, faire mes petits vases, mes petits pots. Bientôt, vous la verrez dans la Médina de Marrakech en train de faire ses petits vases, ses petits pots. Peut-être me reconvertir derrière en mode un peu community manager de certaines marques. Je pense que mon vrai devoir en tant que femme, parce que le féminisme n'existe pas, c'est de faire le manger pour mon mari, faire le ménage, faire le lit, la lessive et lui faire des petits tupperwares quand il part au travail. Au travail. Évidemment, c'est une petite blague. Tu sais qu'il y a une meuf comme ça, elle parle vraiment comme ça sur TikTok. Allez, Qui t'envoie un snap? Ah, j'ai ouvert. tes conseils pour réussir une relation à distance. Alors, numéro 1, ayez de l'argent. Non, C'est vrai. si c'est vrai. Non, mais en fait, c'est vrai qu'une relation à distance, bah, tu dois payer les avions, tu dois payer ou les trains, ou les. Voilà, Oui, bref. mais tu peux très bien réussir une relation à distance Mais- Est-ce que je peux terminer de parler? en ne, Il s'en fout. en ne voyant pas la personne pendant un an ou quoi, genre. Je pense que les relations à distance, ça dépend vraiment de la personne et de leur capacité à ne pas voir la personne. Par exemple, moi, je sais que genre, si on se voit pas pendant un mois, à la fin, on se fait que de s'engueuler parce qu'on est à cran, parce qu'on a besoin de se voir. Mais il y a des gens, s'ils se voient pas pendant 6 mois, genre ça leur va parce qu'ils sont plus indépendants et qu'ils ont moins besoin du contact physique. Donc je pense déjà, faut savoir, ça limite un peu. Et après, c'est faire des compromis, par exemple, que bah, autant de fois vous alliez le voir, que lui vient vous voir et que quand vous vous voyez, c'est vraiment des choses organisées, genre vraiment des visites, des excursions, des trucs au resto. C'est vraiment genre créer des souvenirs pour que quand vous soyez genre séparés, ces souvenirs ils aient un truc. Après évidemment aussi c'est bien de faire chill et de rien faire et tout, mais je trouve que vu que déjà on se voit pas beaucoup de temps, bah pendant ce laps de temps faut vraiment créer des souvenirs et créer des Frère, le peu de temps que vous voyez, il soit riche et que vous vous connectiez et que vous appreniez à vous connaître aussi. Mais voilà, je dirais ça. Et aussi, la confiance, énormément la confiance, se faire confiance. La communication. La communication, il faut vraiment communiquer et avoir confiance en l'autre. Et même si parfois ça peut être dur et tu peux dire la distance, tu peux être à cran et te dire non, blablabla, te faire des films. Ce serait facile de se faire des films. Vraiment, la confiance, construire une relation sur la confiance et la communication, c'est le plus important, je pense. Sinon, c'est dead en fait. Même si vous voyez pas pendant un an, voilà, si vous vous appelez souvent, vous envoyez souvent des messages, surtout vous communiquez et qu'il y ait cette confiance là, bah ça le fait. Surtout, faut y croire parce que Ouais. c'est dur une relation à distance. Donc, si tu crois pas en ta relation et si t'es pas vraiment à fond dedans, bah c'est sûr que ça tiendra pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, je pense. Qu'est-ce qui t'a plu le plus la première fois que tu as vu Zoé? Qui t'a plu le plus chez moi? Mais je pense que c'est ma poitrine. Ouais. Ça t'a vraiment attiré le regard. Ouais, ça m'a attiré. Non, mais déjà physique. Non, vas-y, je vais te poser des questions toi plutôt. Qu'est-ce qui t'a plu le plus la première fois que tu as vu Sacha? Que j'ai vu. On voit qu'on, je sais pas, qu'on s'est. Ça fait un peu Mes chier. abdos. Non, tes cheveux, j'aime bien tes cheveux. Bah, en vrai de vrai, la première impression à chaque Il est gentil. Il est gentil. Ouais. Non, la première impression à chaque fois des gens, bah, c'est physique, tu vois, parce que bah. Ah, tu vois. Physique. Bien sûr que si, la première impression, quand t'as pas parlé à la personne, tu vas pas dire j'adore son humour. Tu l'as pas parlé, tu sais pas si elle est drôle. D'accord, ok. Donc la première impression, c'est Et physiquement, tu peux genre. trouver une personne pas non plus hyper physiquement. Bah alors, elle va pas me incroyable. plaire au premier regard. Elle va me plaire au premier. Mariée au premier regard.
Elle va me plaire au premier échange de paroles, tu vois. Mais au premier regard, c'est le physique. Et après, quand on a appris à se connaître, je pense que c'était ton tatouage de lion sur le bras. Non, je pense que c'était ton humour, genre. Non, mais genre, c'est vrai, on est un peu dans le même délire. You're un peu crazy. Et du coup, j'ai bien aimé. Et la première gratte de l'oreille. Et la première impression que t'as eue de moi. La première impression, c'était sur une feuille A4. T'as pas le même humour du tout. Non, en vrai de vrai, la première impression que j'ai eue, une fois que j'ai fait un peu en mode on s'est parlé plusieurs fois, j'ai eu un petit portrait de toi. Au début, j'avoue que au début, je me suis un peu dit. C'est un gros kéké du sud. Parce que. Juste parce que j'ai dit que Non, je venais du sud. non, parce que Les le gars, mec il me est-ce parle que- comme ça. Non. Salut, t'es en quelle classe? Tu mens, arrête. Toi, Non, je rigole. Non mais par contre, mais c'est vrai que sur Insta, souvent quand t'es un peu, quand tu mets une photo en maillot, quand tu mets une photo, quand tu voyages beaucoup, les gens ils ont l'impression surtout que t'es un gros kéké genre. Mais je sais C'est pas la parce raison, que donc oui, c'est excuse-moi. vrai. Excusez-moi, la prochaine fois je mettrai que des photos au musée. Non, en vrai, j'avais même pas vu ton Insta, je crois, quand on s'est parlé la première fois. C'est juste que moi, je connais personne du sud, je viens pas du sud, et que dans ma tête, les gens du sud, c'est des kékés, voilà, je suis désolée. Mais pas des kékés beaufs, tu vois. Moi tous les gens du nord je pense qu'ils parlent un peu comme Solo. Voilà, tu vois, c'est des clichés. Mais c'est pas vrai. toi. Pour moi, les gens du sud, ben c'est pas des kékés méchants, mais c'est des gens du sud, tu vois, genre. Genre ces petites parties sur la plage Petite- avec petite un poule, peu voilà. de... Petite poule party qui écoute de la house et qui se pécho entre eux. Tu me dis pas que c'est pas ça parce que c'est un peu ça quand même. Mais c'est pas ça du tout. Bref, et donc il y avait ça, et ensuite il me dit t'habites où? À Monaco. Donc voilà, et ensuite t'as un tatouage là, donc je me suis dit kéké. Ensuite, j'ai appris à te connaître, et au bout de 10 minutes, je me suis dit en fait non, il est vraiment gentil, il est intelligent, il pose des vraies questions, il est drôle surtout, et c'est un peu un beauf comme moi. Du coup, mon cliché. Mon cliché du sud s'est cassé, et du coup en apprenant à te connaître, en apprenant à connaître tes amis, ta famille et tout, je me suis rendu compte que le cliché des kékés du sud c'était pas vrai pour tout le monde, et que voilà, après voilà, à Marseille il y a aussi des kékés, tu vois, qui parlent comme ça, mais comme à Angers, tu vois, à Angers il y a un peu des beaufs, et c'est vrai, c'est les clichés, tu vois. Je vais vous présenter le plus beau chat du monde. Blacky. Il a l'air grave à l'aise en tout cas. Blacky, tu vas être une star. Non, je rigole. Est-ce que tu m'aimes? Je pense que non. Non mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir participé. Vas-y, check là. C'est la fin pour une... Tu m'as fait trop peur. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi si ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager. Je m'envole avec le vent. La météo, c'est nimp. I love you. Et rendez-vous sur Insta et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.